Donc Billy-Montigny, une ville très sportive, certainement l'une des villes les plus sportives de l'arrondissement, avec un complexe sportif aussi très important ici au Stade Paul Guerre qui réunit, bon, vous le voyez derrière vous, le nouveau terrain de foot, la salle de sport Gérard Philippe qui vient d'être rénovée, et sans oublier tous les équipements sportifs qui sont à côté. Hein. Billy, dans sa tradition, a toujours été une ville sportive et le restera. Et avec les équipements qui viennent d'être inaugurés à l'instant, je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Pour les travaux qui ont été réalisés ici, sachez qu'il y a déjà 20 ans, quand moi j'étais adjoint au sport, déjà le club d'athlétisme avait parlé de la rénovation de cette piste. Et bon, financièrement à l'époque c'était pas trop d'actualité, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un dénivelé de plus de 4 mètres. Pour faire la piste d'athlétisme, on était obligé de refaire le terrain. Et pour refaire les terrains, on a voulu faire quelque chose qui tienne la route et on a fait un terrain en hybride, hein, qui est certainement, ce sera le plus beau de la région, hein, parce qu'il y en a que deux en France, un à Amiens, maintenant un à Billy-Montigny. Donc bien sûr, ça a occasionné, comme vous le voyez autour, un très gros travail parce qu'il a fallu décaisser, il a fallu remettre le terrain à niveau pour que la piste soit à niveau. Quelques millimètres de hors niveau et la piste ne serait pas homologuée, ce serait quand même dommage d'avoir un équipement sportif qui ne serait pas homologué, surtout de cette importance. Comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure lors de l'inauguration, on risque d'avoir aussi des compétiteurs pour les Jeux Olympiques qui vont venir s'entraîner, ce qui sera certainement une base de repli pour les entraînements. Donc voilà, nous ce qu'on a voulu c'est aussi pour nos enfants, pour les petits-enfants, pour les générations à venir, parce qu'on ne fait pas de l'investissement au jour J, on fait de l'investissement aussi pour le futur, et on pense aux futures générations qui vont pouvoir profiter de ces infrastructures, donc c'est très important pour nous. Pour compléter d'ailleurs, c'est un investissement en fonds propres. Il n'y a pas eu d'emprunt pour ces travaux. Et donc ça prouve aussi l'excellente gestion de la municipalité, ce qui permet d'avoir ce stade qui est splendide tout simplement. Ces nouvelles installations ou ces réfections, elles vont bénéficier à beaucoup de jeunes et de moins jeunes par ailleurs. Donc on aura l'athlétisme, le foot avec le terrain d'honneur. On a déjà des terrains synthétiques sur lesquels ils peuvent s'entraîner. Là, ça sera les grands matchs qui seront joués sur le terrain d'honneur. On a aussi le dojo qui est complètement réhabilité avec une magnifique salle et les douches qui ont été refaites, les vestiaires qui ont été refaits, la salle de boxe, mais aussi il y a le sport et loisirs. Donc là c'est une association de gymnastique de tous les âges qui va profiter en fait de cette salle Gérard Philippe réfectionnée. Donc on peut le voir, beaucoup de jeunes qui profiteront de ces infrastructures. Il suffit de venir tous les soirs et voir qu'ici il y a du dynamisme, qu'il y a de la vie et c'est ce qui est important pour que les jeunes apprennent à se connaître, apprennent à se dépasser et se construisent pour leur vie tout simplement. Allez mesdames, Allez, Joël, allez on y va. Ce qui est important dans le sport, c'est que le sport véhicule des valeurs. Et ces valeurs, elles sont multiples. Donc je le disais tout à l'heure, apprendre déjà à se connaître, apprendre à connaître ses limites, mais aussi apprendre à dépasser ses limites et à un moment donné à apprendre à accepter aussi ses limites. Donc ça c'est important pour les sportifs et pour la vie de tous les jours. Maintenant il y a aussi dans les sports d'équipe apprendre la solidarité, apprendre le respect des entraîneurs, le respect des adversaires. Le respect également du public et le respect de soi-même. Donc les entraîneurs bénévoles participent à l'éducation comme le fait l'école. On a l'habitude de dire avoir une tête pleine dans un corps sain. Moi je rajouterais avoir une tête bien faite. D'ailleurs tous les sportifs ici apprennent également par exemple à arbitrer un match. Donc non seulement ils respectent les règles, mais ils font aussi respecter les règles. Et donc on sait que dans la vie de tous les jours, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, il existe des règles. Et si on veut vivre en citoyenneté, parce qu'on est en train aussi de former au stade des citoyens donc pour demain, il faut respecter ces règles et savoir que ça existe. Et ça nous permet de vivre justement en citoyenneté. Ainsi,
Développer la pratique sportive n'est pas un simple objectif pour une municipalité comme la nôtre. C'est une sorte d'obligation, au même titre que le développement de la culture et de l'éducation. Allier les deux, c'est donner toutes les chances aux futures générations de construire une société plus ouverte, plus solidaire.